Bonsoir Nicolas. Bonsoir Xavier. Alors c'est votre coup de cœur et on l'a vu, c'est un cirque pas comme les autres. C'est à Paris en ce moment. Oui, c'est un cirque rock'n'roll et déjanté, on pourrait le dire comme ça, avec des performances exceptionnelles. Entre cirque traditionnel, cabaret et spectacle burlesque, les numéros sont très réussis. Mention spéciale notamment pour les costumes, du bonheur pour les yeux mais aussi pour les oreilles, puisque tout au long des numéros, un groupe de rock joue sur scène, ce qui apporte une dimension supplémentaire au spectacle et au numéro. Un spectacle donc à part, vraiment à part mais rafraîchissant. Vous passerez un très bon moment. Le cabaret électrique, c'est le nom de ce spectacle et c'est jusqu'au 26 mars au Cirque électrique à Paris, comme vous l'avez dit. Alors après le cirque, on va parler d'un grand photographe italien qui est à Paris en ce moment, un des plus grands des 40 dernières années, et aussi un des plus sulfureux, c'est Toscani. Oliviero Toscani, Oliviero de son prénom, photographe mondialement connu, Xavier notamment. Souvenez-vous pour ses campagnes publicitaires de Benetton, campagne qui avait fait scandale dans les années 90 et 2000. Et il y a quelques semaines, Oliviero Toscani en fait, lançait un concours sur la thématique du mariage et du couple sous toutes ses formes. Tous les couples, quels qu'ils soient, étaient invités à participer pour gagner une séance photo avec Oliviero Toscani en personne. Et ces séances photos, elles ont eu lieu à Paris ce samedi. Vous voyez en ce moment les coulisses de ces shootings photos à travers ce concours et ces clichés. Oliviero Toscani voulait célébrer donc le mariage et l'union des personnes sous toutes ses formes. Écoutez. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont inscrits. On a choisi les plus drôles, les plus intéressants, les plus excentriques, bien sûr, pour montrer que c'est possible. Être marié, c'est une convention qu'on fait devant une officialité, devant un prêtre, devant l'église ou devant un officier administratif. Non, il ne faut pas. Il faut aller chez un photographe, vous avez la photo de mariage, ça suffit. Et ça vous coûte beaucoup moins cher. Et après, vous envoyez la photo à tous les amis et tout le monde va croire que vous êtes marié. Personne ne met en discussion ça. S'il y a une photo, c'était vrai. Vous savez, il y a une grande discussion en Italie. Vous avez eu en France, il y a un an, le mariage homosexuel et tout ça. Maintenant, il y a en Italie. C'est pour ça que je l'ai fait. Je dis, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Mais pourquoi quelqu'un d'autre doit décider avec qui je dois me marier? Ou moi, je ne peux pas me marier avec qui je veux? Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Alors, on va marier des gens qui veulent être mariés. Voilà, on va marier les gens qui veulent être mariés. Un très beau projet du photographe italien. Et si vous voulez découvrir le résultat, mais aussi toute la palette des talents d'Oliviero Toscani, une exposition lui est consacrée en ce moment à Paris. Exposition de photos de clichés des années 60 à nos jours. C'est à la galerie Yellow Corner de la Une dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. Et c'est jusqu'au 1er avril. Et puis on va parler du coup d'envoi ce dimanche d'un grand concours d'écriture en langue française. Et les plumes francophones, c'est le nom de ce concours lancé par TV5 Monde et Amazon ce dimanche matin au Salon du Livre à Paris. Les francophones du monde entier peuvent participer et proposer leurs textes. Alors dans un premier temps, les livres seront publiés sur Amazon, puis les internautes donneront leur avis, puis le site sélectionnera le gagnant de ce concours. Objectif donc être lu et être en contact avec un éditeur, idéal pour ceux qui aimeraient être publiés un jour. Écoutez, regardez. Le seul fait de leur donner l'occasion d'envoyer leur manuscrit, qui puisse être lu pendant une période, même s'ils ne gagnent pas, c'est une manière pour eux d'être envisagés, d'être considérés, d'être représentés. Partout dans le monde, la francophonie génère de beaux manuscrits, de belles œuvres, et donc il faut les faire sortir de l'ombre et les montrer, c'est faire en sorte que les 9 manuscrits sur 10 qui ne sont pas édités dans l'édition classique puissent prendre leur envol et trouver leur public. Grâce à cet alliance, je pense qu'on va arriver à sortir quelque chose. Quand je dis quelque chose, c'est quelqu'un, pourquoi pas François Sagan, mais Carson McCullers. Il y a forcément dans ce système-là quelqu'un un jour qui portera haut le flambeau de la littérature, parce que ça permet de déprovincialiser, j'y suis arrivé, le monde. Voilà, vous aussi Xavier, vous pouvez tenter votre chance. En tout cas, vous avez jusqu'au 30 avril pour préparer vos livres. Ils seront ensuite disponibles pour les lecteurs francophones d'Amazon. Et le grand gagnant sera connu en octobre. Il recevra un prix de 3 000 € et la publication de son livre sous forme audio, donc sur le site Amazon. Voilà, vous savez tout Xavier, vous pouvez tenter votre chance. Pas mal du tout.
Pour finir, un mot de cinéma avec la cérémonie de clôture du Festival international de films. C'est à Fribourg, en Suisse. Et ça se passait ce samedi soir. Le jury a décerné son prix du Regard d'or à la réalisatrice israélienne Yael Kayam, récompense pour son film Mountain. Alors c'est son producteur qui est venu récupérer le prix. Je vous rappelle l'histoire de ce film, l'histoire d'une mère de famille juive pratiquante qui vit au milieu du cimetière du Mont des Oliviers à Jérusalem. C'est vraiment un film magnifique. Et puis un mot concernant ce film international de film de Fribourg en Suisse. Il a battu cette année son record de fréquentation. 42 000 personnes y ont assisté pour cette 30e édition. Merci Nicolas, à bientôt.